Merci. Bonjour à tous, merci. Je suis Stéphane Baril. À la base, je suis graphique designer pluridisciplinaire. J'ai même été prof dans une école de mode milanaise avec le campus de Paris pendant 4 ans, donc de digital design. Et donc, ça fait 18 ans que je suis chez Adobe et que je couvre tous les comptes, y compris le luxe, la mode, et que je fais donc du consulting sur l'expertise de toutes les solutions créatives d'Adobe, 2D, 3D, l'IA générative, etc., vidéo, tout ce que vous pouvez créer comme type de contenu. Alors, je n'ai pas mes slides sous la main. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc voilà. Donc Stéphane Baril, Creative Solutions, une consultante. On va parler d'automatisation, mais basée bien sûr injectée à l'IA et l'IA générative. L'IA générative sur le visuel chez Adobe, ça s'appelle Adobe Firefly avec ce logo. En fait, c'est pas une IA générative, c'est une famille d'IA génératives, de modèles. Il y en a des modèles bien sûr sur l'image, comme les différents modèles que vous connaissez tous sur le pixel, qui permettent à partir d'un texte, d'un prompt, de venir générer des images, de venir supprimer des éléments dans une image existante, voire d'en ajouter, de venir agrandir les images, rajouter de la matière, ou alors fusionner facilement des choses ensemble. Ça, grâce à l'intégration dans Photoshop, avec bien sûr la qualité que l'on peut avoir avec Photoshop, la gestion de la couleur, etc., tout ce que l'on demande en tant que marque. On a aussi des modèles vectoriels, où on va pouvoir, dans par exemple Illustrator, générer en fait des illustrations vectorielles, des scènes complètes, des objets, des icônes, voire même en fait des motifs qui rebouclent, hein, comme pour les textiles par exemple, des motifs donc seamless pattern. Aussi dans la partie 3D d'ailleurs, on peut créer des matières qui rebouclent, des vraies matières avec la granularité qu'on va pouvoir utiliser sur ces digital twins. On a aussi des modèles pour générer directement du design. Alors ça, dans une plateforme qui s'appelle Express, dont on va parler très rapidement tout à l'heure, qui est une plateforme pour les non créatifs, ce qu'on appelle nous les communicants. On pense pour les réseaux sociaux, on pense les RH qui ont besoin sur LinkedIn de faire des carousels d'images pour recruter des talents. Tout ce genre de profils qui ne sont pas des créas, eh bien les créas peuvent créer ce que j'appelle une charte graphique dynamique avec les polices, les couleurs, des modèles de documents verrouillés, dire vous avez le droit de toucher à ça, pas à ça, etc. en termes d'image et de texte. Et donc là, on a la possibilité aussi de générer directement des modèles. Et on a annoncé qu'avant la fin de l'année, on allait lancer des modèles audio, vidéo et 3D. Donc c'est en fait Firefly, c'est tout ça. Okay, et on a déjà, si vous êtes intéressé par les 3 modèles à venir, il y a déjà plein de vidéos sur le net d'aperçus en fait de ce que l'on fait. On a bien sûr ça. Alors j'aime bien aussi rappeler une chose, c'est que Firefly a été entraîné effectivement sur des contenus sur lesquels on a les droits. J'insiste sur ce point. On était un des premiers à le faire et à faire ce que fait que c'est commercially safe d'utiliser ici. Alors pourquoi on en est sûr? Tout simplement parce qu'on a entraîné principalement sur la place de marché d'Adobe de contenu qui s'appelle Adobe Stock, dans lequel il y a de la vidéo, de vecteurs, de l'audio, il y a bien sûr des images et plein d'autres choses. Et nos contributeurs sur cette plateforme doivent à tout prix respecter une qualité d'image, une bonne description, mais aussi et surtout doivent retirer toute référence à une marque. Ils doivent aussi également, s'il y a un humain, avoir un modèle release. Donc il est impossible de générer quelque chose qui fait du copyright infringement, du moins volontairement. Okay, après, on peut toujours prompter, créer quelque chose qui ressemble par pur hasard à quelque chose d'autre. Ça, c'est autre chose, et on vous couvre sur ça aussi. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, c'est cette fondation, parce que les créatifs sont notre cœur de métier depuis le début. Et on va voir que, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette partie de custom model, parce que notre modèle ne connaît pas votre marque ou votre marque. Okay. Maintenant, dans une entreprise, on a besoin de créer à son style, à sa marque. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le custom model. On a plein de méthodes pour vous permettre, de pouvoir entraîner Firefly sur vos contenus de manière sécurisée, silotée. Okay. C'est pas partagé avec les autres clients, c'est vraiment pour vous uniquement. Nous permettre de pouvoir synchroniser et faire des kits stylistiques, excusez-moi, ça peut être facile à dire, de structure, de composition, et de pouvoir avoir quelque chose d'homogène. Okay. L'intérêt ici, je vais vous montrer quelques exemples de stylistique. On sait que le prompt, ce n'est pas tout. Quand je fais de la créa, parfois je fais un croquis, ça va plus vite que de décrire à quelqu'un ce que je veux. Donc là, par exemple, on va pouvoir prendre une image et dire cette image est la référence de mon style pour générer toutes ces autres images. Ou alors, on va pouvoir dire cette image est la structure, la composition de l'image que je veux, c'est ça, génère-moi ces images. Bien sûr, on peut mélanger. Et bien sûr, c'est pas forcément une image, ça peut être aussi un croquis. Par exemple, en design de mode, on va faire les dessins de style très rapides, et généralement, on a besoin de faire un rendu sur la proposition qui a été acceptée. Bien là, on peut très bien faire des rendus rapides, ça n'empêche pas de retoucher,
Il y a une chose aussi que j'entends souvent, c'est « oui, mais nous, on veut garder la créativité ». En fait, c'est un assistant, c'est un copilote. C'est vous qui promptez, c'est vous qui donnez les références, c'est vous qui choisissez et qui l'éditez derrière, par exemple dans Photoshop. Donc pour nous, c'est réellement un copilote et absolument pas un remplaçant. Ça vous permet juste d'explorer plus de pistes et puis surtout de réduire certaines tâches qui sont pas à plus-value créative. On a aussi, du coup, comme je vous le disais, la possibilité, vu que Firefly ne connaît pas vos marques, eh bien d'entraîner, de faire ce qu'on appelle du custom model, lui apprendre vos styles et aussi vos objets, etc. De manière à pouvoir générer par exemple un background dans le style de la marque, mais ça pourrait être aussi des objets. Souvent les objets, juste pour rappel, surtout pour une marque de luxe, on ne veut pas qu'il y ait ne serait-ce que 1% qui soit halluciné par un modèle. Okay, donc généralement ça va plutôt être du background, étendre des arrière-plans, faire des propositions en idéation, en avance de phase, sachant qu'on va retravailler, etc. Bien sûr, on a aussi des solutions de photographie virtuelle sur lesquelles on peut générer des backgrounds, avoir les bonnes lumières, les bonnes réflexions. Tout ceci, c'est pas dans la presse, mais c'est quelque chose qu'on a aussi. Et donc, du coup, tous ces modèles, nous, le but, c'est que ce ne soit pas décorrélé des outils et des flux de travail que vous avez à l'heure actuelle. Donc, du coup, vous allez retrouver ça, bien sûr, dans tous les outils, Photoshop, Illustrator, Stager, dans la partie 3D, dans la plateforme pour les communicants Express, et aussi, et c'est la deuxième partie là, de ma présentation, sur la partie automatisation avec des API. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que les API, c'est pour des créatifs technologiques, des intégrateurs, la possibilité d'avoir des workflows associés à des parcours. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. L'intérêt, je vous le réaffirmerai tout à l'heure, c'est qu'une fois que c'est mis en place, vous, en tant qu'utilisateur, vous déclenchez quelque chose, il fait son magique, il enchaîne plein de choses, plein de briques de Lego derrière, et vous avez un résultat au final. C'est ça qu'il faut comprendre, ok? Donc je vais vous montrer quand même des exemples. Alors, les API, juste pour vous donner des trucs, on a 3 grandes catégories. Des API qui permettent de générer, par exemple de créer un masque à partir, vous avez une photo existante non détourée, il va vous générer un masque que je vais pouvoir donner ensuite, par exemple, à Firefly pour qu'il génère un background avec les styles que je lui ai demandé. Okay, donc ça, on en a qui permettent simplement d'éditer, des API venant de Photoshop ou de Lightroom, d'éditer, redresser, corriger automatiquement les tons, et d'autres qui permettent d'assembler. Si on prend le cas de bannières, si on prend le cas de ArmSwatch, par exemple, qui sont un peu assez compliqués à générer, on peut tout bien automatiser et assembler ça, par exemple, dans Photoshop, via les API. Pourquoi automatiser? Généralement, c'est une des questions. Je ne vais pas lire tout, juste pour vous donner des informations. Une étude qu'on a fait en 2023 nous montre, en fait, nos clients nous disent qu'en moyenne, ils estiment que dans les 2 ans à venir, il va falloir créer 5 fois plus de contenu. Alors parfois de trop, comme on a vu avec la présentation d'avant, okay, mais l'idée, c'est de pouvoir faire mieux et plus spécialisé. Plus de formats, plus de canaux, plus de personnalisation, donc plus de contenu. Les équipes créa, souvent, elles sont isopérimètres. Elles sont déjà débordées par cette surcharge de travail. Donc l'idée, c'est tout ce qui est répétitif, tout ce qui n'est pas une plus-value créative, de pouvoir le déporter sur l'automatisation classique et booster à l'IA, bien entendu. Voilà des grands cas d'usage. La personnalisation de campagne, par exemple, bien sûr sur le texte, mais la mise en situation du produit dans un autre pays, dans un autre segment. On va avoir aussi la réduction en fait, des temps de post-production sur des shootings virtuels ou non. Et puis bien entendu, de pouvoir proposer aussi des imageries beaucoup plus fraîches, fréquemment, renouveler plus facilement les contenus, vu que ça peut être potentiellement moins long à créer. Voilà, je suis bien dans le temps. Donc là, une petite vidéo. Donc je passe par-dessus. Encore une fois, cette explosion de contenu qu'on nous demande pour adapter à tous les touchpoints, c'est réellement à ça que ça s'adresse. Là, un exemple, c'est une façon d'implémenter, mais on imagine qu'on a 3 produits, qu'on a à peu près 10 héros visuels à créer, multipliés par le nombre de régions, par le nombre de réseaux sociaux. Nous, pour le Black Friday, 75 000 assets. Personnellement, Adobe. Donc là, par exemple, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est ici, les arrière-plans, on va demander d'essayer de les générer. Donc j'ai des prompts dans une base de données, quelle qu'elle soit. J'ai ici un créatif qui peut, avec ses compétences de Photoshop, créer des templates Photoshop, les mettre dans le système. Okay, et puis là, je vais pouvoir glisser des images, tout simplement. Automatiquement, en tâche de fond, je vais pouvoir lui demander de venir commencer à me proposer des idées par rapport au prompt que j'ai associé. Donc là, on appelle Photoshop pour gérer la sélection de l'objet, qui n'était pas détouré. On envoie ça à Firefly. Firefly va vous proposer des visuels, des idées. Dès que ces idées en fait apparaissent,
Voilà, on va regarder. Il en génère plein, il y en a certaines qui ne m'ont plairaient pas, etc. On va bien sûr remettre la validation de chaque étape, elle est extrêmement importante. Le automagique, c'est créé, c'est publié, sans que personne regarde, je n'y crois pas. D'accord ? Bien entendu, il va falloir faire ça. Là, on va étendre la matière pour avoir de la matière pour les différents formats. Et enfin, une fois que c'est validé, on envoie ça directement dans le modèle Photoshop que le Create est capable de mettre en place facilement, vu que c'est ces mêmes outils, la gestion de la couleur, tout le niveau de qualité qu'on peut avoir dans Photoshop. Et du coup, imaginons qu'il y ait des placements qui ne me plaisent pas, le texte qui repasse à la ligne, pas comme je le devrais, je peux télécharger, passer dans Photoshop, corriger et remettre à disposition. Et enfin, si j'approuve, eh bien, tout va partir directement dans mon DAM, par exemple, ou dans ce que je veux, pour pouvoir mettre à la disposition en fait, des autres personnes. Alors là, je vous ai montré ce qui se passe en tâche de fond. Ça peut faire peur. Okay ? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, je vous ai fait un petit schéma très rapide hier soir, il ne faut pas avoir peur, tout simplement parce qu'une fois que c'est mis en place par vos équipes, créatifs technologiques, IT, intégrateurs, ce que vous voulez, vous, en fait, ça peut être aussi simple que de déposer en fait, des fichiers. Hop là, je ne peux pas revenir en arrière, si. Ouais. Ça va être aussi simple que de pouvoir déposer des fichiers, par exemple, dans un serveur, dans un SharePoint, dans un DAM, et automatiquement le traitement se fait. Ou alors, une chose beaucoup plus intéressante, la possibilité de lier en fait, avec, par exemple, votre PLM, ou un PIM, ou autre chose. Par exemple, ici, un formulaire, je viens chercher dans la liste des produits, je dis c'est ce produit, ensuite il va automatiquement prendre toute la gamme, et ensuite toutes les coloris, et je vais pouvoir choisir quelle est la campagne que je veux, quel est le style. Et à partir de là, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure de manière en freeze, eh bien, on va pouvoir générer toutes les langues, toutes les variantes, qu'il y ait du GNI ou pas, en fait, à l'intérieur. Et voilà, merci. Et c'est tout pour moi.